Rentrée rime avec nouveauté et exclusivité. Bienvenue à tous sur Franck Anime World, j'espère que vous allez bien. Ne cherchez pas ces 4 figurines, oui, je dis bien 4, vous en voyez 3, mais il y en a une qui est cachée là ici. Ne cherchez pas ces 4 figurines dans le commerce, elles ne sont pas encore sorties. C'est une vraie exclue pour la chaîne Franck Anime World. Merci à HL Pro d'avoir rendu cela possible. On en parle de suite maintenant, c'est parti, let's go! Et oui, ça y est, c'est la rentrée pour tout le monde. J'espère en tout cas que vous avez passé un bel été, de très bonnes vacances et surtout que vous avez pu vous reposer comme vous le vouliez. Vous l'avez compris? Et oui, nouveau décor, nouvelle saison, donc forcément, allez tiens, je me suis dit pourquoi pas faire un nouveau décor, ça peut être sympa, histoire de changer un petit peu. En plus de ça, eh bien oui, on rattaque vraiment très fort, puisque je vous l'ai dit, il y a ces 4 figurines qui viennent d'arriver ce matin à la maison. Et oui, je dis bien 4, je ne suis pas encore fou. Il y en a une qui est cachée derrière et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Ces 4 figurines que j'ai reçues ce matin, elles sont là en exclu pour la chaîne. Elles ne sont pas encore dans le commerce. Elles arriveront courant octobre, donc il y a encore un bon mois, un mois et demi à attendre. Elles arriveront de toute façon assez vite. Et vous vous dites, mais elles me disent quelque chose. Bien sûr, je vous ai présenté il y a quelques mois les grandes sœurs de 40 cm, eh bien HL Pro a décidé carrément de vous faire plaisir pour plusieurs raisons, et je vais les détailler après, de vous sortir en fait les mêmes figurines, mais cette fois-ci en format 20 cm. Cette vidéo sera aussi l'occasion de vous présenter ces pins de SP Collection. Je les avais vus bien sûr en vidéo, en photo, je ne les avais encore pas vus et je ne les avais encore jamais eu en main. Je peux vous dire en tout cas, parce qu'on ne se rend pas compte en tout cas de la grandeur, mais regardez par rapport à ma main, rien que les gros pins des 2 vaisseaux, le Cosmolem et le Cyberlab, ils sont quand même assez incroyables. Donc ce sera aussi l'occasion de revenir un petit peu sur ces pins qui sont eux par contre déjà sortis et qui sont dans le commerce. Alors du coup, je suis allé récupérer bien sûr les grandes sœurs, si on peut les appeler comme ça, donc les versions 40 cm, Capitaine Flamme, Mala et Krag. Ce qu'il y a de génial, c'est que comme je les possède, on va pouvoir faire l'unboxing de ces 3 figurines et surtout de les mettre en frontal et de pouvoir faire une vraie comparaison. Merci à Franck d'ID9, distributeur d'HL Pro, pour sa confiance et d'avoir rendu cela possible. On a échangé ce matin ensemble. Il m'a confié les choses, les amis. Ouh là là, je vais vous dire, il y a des choses, je vais avoir le droit d'en parler, d'autres non, mais restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo, des petites pépites à venir. Alors, avant d'ouvrir les boîtes, et déjà même, j'allais dire, de vous présenter les boîtes, parce qu'il y a quand même des choses à dire au niveau des boîtes, la première question peut-être que vous vous posez chez vous, c'est « mais HL Pro, pourquoi avez-vous fait ces modèles 20 cm ?» Finalement, les grandes 40 cm existent, c'est terminé, c'est plié, merci, au revoir. Eh bien, c'est là où je trouve que c'est vraiment le top. C'est que, à la différence peut-être de certaines marques qui n'écoutent pas ou qui écoutent très peu, HL Pro a écouté beaucoup de remontées qui ont été faites dans ce sens, c'est-à-dire, ces figurines-là, ouais, elles sont sympas, mais elles sont trop grandes. Alors, derrière le mot trop grand se cachaient 2, on va dire, raisons principales. Trop grande qui veut dire en même temps un prix plus grand aussi. Donc on le sait, les prix sont calculés essentiellement quand même sur le coût matière. Donc au plus il va y avoir de la matière, au plus il va y avoir de la technologie et au plus le prix bien sûr du produit va être important. Donc du coup ces figurines là qui sortent aujourd'hui aux environs de 140 €, 140 € c'est quand même pour certains ménages un budget. C'est un budget important. Donc du coup, la fanbase a dit quoi? Nous, ce qu'on aimerait, punaise, sortez éventuellement, faites des modèles plus petits. Et quand on dit plus petit, ça veut dire oui, dans un premier temps moins cher, mais surtout des produits que l'on peut mettre dans nos vitrines plus facilement. Et c'était là vraiment la raison principale. Donc bravo HL Pro, bravo pour l'initiative et surtout bravo HL Pro d'écouter les fans, d'écouter ses clients et ça c'est vraiment important. Sans plus attendre, je vous propose qu'on regarde d'un peu plus près les boîtes.
rapidement et puis ensuite on va les ouvrir et on va regarder bien sûr dans le détail ces figurines. Alors sur les boîtes, on va voir de manière générale la même chose, si ce n'est qu'il va y avoir quand même pour chaque boîte une vraie appartenance, chose que l'on n'avait pas bien sûr sur les grandes. D'ailleurs, je vous ai mis la grande sœur ici, la version 40 cm, pour que vous puissiez avoir un élément de comparaison. Bien sûr, qui dit grande figurine dit grande boîte, donc la possibilité de mettre beaucoup plus de choses bien sûr sur la boîte. Ici, sur ces versions 20 cm, eh bien déjà, on se retrouve avec une fenêtre comme la boîte 40 cm. Donc la fenêtre ici qui permet bien sûr de voir les personnages. Le petit stick là, là et là de la Toei Animation. Et à chaque fois, l'illustration qui correspond bien sûr aux personnages Capitaine Flamme, Mala et Krag. On retrouve en dessous le nom vraiment en français, Capitaine Flamme. Et ça, c'est vraiment top parce qu'on sait très bien que c'est pour le marché français. Donc de l'avoir écrit comme ça en français, c'est vraiment génial, surtout pour ceux qui aiment collectionner les boîtes. Et puis il faut quand même avouer que oui, ces boîtes sont quand même magnifiques avec de superbes illustrations. Donc difficile quand même de mettre les boîtes au grenier. On ne peut que les exposer avec, ne serait-ce que de sortir la figurine, au choix de chacun bien sûr, et de la positionner sur le devant et puis de garder quand même les illustrations sur le derrière. Surtout que, regardez, sur les côtés, on retrouve bien sûr la mention Capitaine Flamme, encore une fois écrit en français, et sur l'arrière, vous allez retrouver le Cosmolem, ici. Pour petit rappel, sur la grande boîte, on avait sur le côté, eh bien, toujours Capitaine Flamme décrit avec le Cosmolem et on avait une superbe illustration, je vais la mettre dans ce sens-là. Rappelez-vous, on avait une superbe illustration du Cyberlab sur l'arrière. Donc voilà, en tout cas, je vous l'ai dit, les figurines sont super belles, les boîtes n'en demeurent pas moins. Et on peut remercier et saluer bien sûr le travail fait par les dessinateurs, illustrateurs de ces merveilleux dessins, que ce soit des personnages ou que ce soit des vaisseaux. Donc vraiment un grand bravo à Lorenzo et Pierre Alec de SP Collection de nous proposer bien sûr ces merveilleuses illustrations. C'est parti pour l'ouverture des boîtes, je trépigne d'impatience vraiment de les découvrir avec vous. Et n'oubliez pas, il y a une quatrième boîte. Je ne vous l'ai pas encore montré. Il y a une quatrième boîte. Vous allez voir. Vous allez tomber à la renverse. Je vous le dis. Allez, c'est parti. On ouvre immédiatement. On y va. Allez, on va commencer par le Capitaine Flamme. Donc, ça va être, vous voyez, un unboxing assez simple. Parce qu'il n'y a pas de montage. Encore une fois, c'est de la figurine vraiment pour de la présentation direct, c'est-à-dire c'est pas de la figurine articulée dans le sens figurine comme de la SH Figuarts, comme vous voyez ce genre de produit qui est articulable à outrance pour donner des poses très différentes. Là on est vraiment dans des figurines qui sont faites pour, voilà, c'est du posing direct et elles sont faites pour être exposées directement. Donc voilà, une superbe figurine du Capitaine Flamme dans sa version 20 cm. On va retrouver sensiblement exactement les mêmes points. Voilà, je vérifie les mêmes points, ouais, ici au niveau des mains, les mêmes points d'articulation. Il n'y en a pas beaucoup, bien sûr. On sait très bien qu'on a une liberté de mouvement plutôt réduite. La tête, bien sûr, qui tourne. Au niveau ici de l'entrejambe. Et la possibilité de faire tourner les pieds, voilà, pour trouver la bonne stabilité. Donc sensiblement les mêmes points d'articulation que sur la grande. Réalisation, toujours aussi propre. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On peut regarder vraiment de près. Il n'y a pas de bavure. Alors, il y aurait peut-être quelques points de différence. On revérifiera avec la grande, mais il me semble que sur la grande ici, on avait au niveau du coude, de la jonction du coude, la peinture noire qui n'est pas présente ici. On revérifiera bien sûr avec la grande. Mais en tout cas, voilà, une réalisation vraiment très belle réalisation. Et puis, imaginez, voilà,
regardez la manière dont elle tient dans la main. Bien sûr, elle prendra place complètement dans vos vitrines. Elles seront vraiment, je l'imagine, très très bien exposées. Et pour le coup, elles rentreront complètement, hormis pour ceux qui effectivement, mais ce n'est pas tout le monde le cas, avaient des vitrines très très grandes. Là, ce sera beaucoup plus facile de les incorporer dans vos collections. Donc superbe Capitaine Flamme. Vous voyez, elle tient de toute façon immédiatement debout. Allez, on continue avec Mala. On va faire le même cheminement en faisant sauter voilà, le blister avec les petits scotch. Et voilà ce Mala ici présent. Vous voyez, ben, encore une fois, fidèle au modèle 40 cm. Au niveau des points d'articulation, ben, c'est pareil, on va retrouver les mêmes choses. Au niveau de la jointure ici, des points. Par contre, ici, on n'a rien au niveau des bottes. On est sur un seul et même tenant. Est-ce que la tête bouge? La tête bouge. Le pistolet n'est pas orientable. On l'a vu pour les poignets, oui. Est-ce que la casquette est amovible? Oui, la casquette est amovible. Et d'ailleurs, tiens, regardez, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça, ou on peut faire, bien sûr, comme ça. D'ailleurs, tiens, et vous, de quelle manière présentez-vous votre Mala? La casquette sur le devant, sur le côté, sur l'arrière? Dites-le en commentaire. Faites-nous partager vos Malas. Chacun doit avoir son Mala particulier. Donc, faites-nous le partager en commentaire. Vous serez vraiment les bienvenus. Un Mala qui, normalement, sans surprise, quand on le pose à côté, bien sûr, tient sans aucun problème. Et enfin, sortir le troisième. Allez, le petit scotch ici. Le film protecteur. Et voici Krag. Vous voyez, là c'est pareil. Regardez quand on le tient dans la main. Encore une belle pièce, très très belle pièce. Au niveau des points d'articulation, oui, la tête sans problème. Les bras aussi. On a au niveau des coudes, oui, là pour le coup, ici, la possibilité de le faire tourner. Est-ce qu'au niveau des points, c'est possible aussi? Alors, est-ce qu'il faut forcer ou pas? J'ai pas l'impression, je ne suis pas sûr, je préfère pas forcer. Au niveau de l'entrejambe, là par contre, oui, sans problème. Et on le savait, juste au niveau ici des pieds. Voilà, et il doit tenir sans aucun problème. On va se faire de suite la comparaison avec les grandes et de suite après, je vous sors la 4e boîte mystérieuse. Restez sur cette vidéo et vous allez voir, vous allez avoir un choc. Donc voilà, les 3 figurines 20 cm avec les grandes sœurs de 40 cm. Sans surprise, vous le voyez bien, il n'y a aucun problème. On est vraiment sur la parfaite retranscription des grands modèles en modèle plus petit, 20 cm. Les couleurs sont identiques, les poses sont identiques, les articulations sont identiques aussi et la possibilité voilà, de donner quelques effets sur le côté, tête sur le côté, etc., etc. Mais on a vraiment les mêmes choses. En tout cas, une belle retranscription voilà, de ces grands modèles en modèles plus petits. Il va y avoir vraiment une légère différence ici au niveau des pistolets et surtout qui relie à la ceinture, le cordon qui relie, voilà, vraiment quelques petites différences de design juste ici. Mais sinon, pour le reste, tout est vraiment identique. La chose que je vous disais aussi, du coup j'ai vérifié au niveau du coude, oui, donc j'avais bien raison. Au niveau du coude, regardez, de ce côté-là, c'est plus remarquable. On a ici le liseré noir que l'on n'a pas ici. Donc après, tout dépend si vous voulez être hyper accurate. Vous avez toujours la possibilité de mettre un petit coup de peinture dessus. C'est très facile à faire. Mais sinon, vous le laissez comme ça, mais ça passe très bien, il n'y a aucun problème. Donc voilà, ces figurines avec les grands modèles vont pouvoir s'incorporer complètement dans vos collections. On a vraiment de très belles figurines. J'ai changé volontairement la disposition des personnages. Regardez, ils sont en mode, on va dire Dalton, du plus petit au plus grand.
et avec une subtilité vraiment bien précise. Regardez ça. Si on regarde les échelles entre Krag, Capitaine Flamme et Mala dans les 40 cm, on va imager de cette manière-là. Regardez, le haut de la casquette de Mala, on va dire, arrive au niveau à peu près de l'oreille, juste au-dessus de l'oreille du Capitaine Flamme. Gardez cette info en tête. Pour Krag, pareil, le pointu de l'oreille de Krag vient à peu près sur la ligne horizontale du front, entre le front et la chevelure, du Capitaine Flamme. Maintenant, regardez, on va passer sur les 20 cm. Voilà, j'ai fait en sorte de vous placer la caméra le plus horizontale possible pour que vous ayez la bonne vision là-dessus. Du coup, là, si on passe sur les 20 cm, eh bien, regardez la subtilité. On a le haut de la casquette de Mala qui arrive au niveau du cou, cette fois-ci, du Capitaine Flamme et plus au niveau de l'oreille. Du coup, là, Mala est vraiment plus petit et la démarcation, elle est vraiment plus nette sur cette version-là qu'on l'avait sur la grande. Si on regarde pour Krag, on va remarquer la même chose mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que le pointu de l'oreille de Krag, cette fois-ci, va venir vraiment sur la ligne au-dessus, horizontale, de la tête du Capitaine Flamme et plus au niveau de sa démarcation entre le front et les cheveux. Donc on a vraiment un Krag, là pour le coup, qui est bien plus grand que le Capitaine Flamme, que ce que l'était dans les versions 40 cm. Donc, en fait, l'échelle pour ces versions 20 cm est beaucoup plus marquée, beaucoup plus respectée du coup dans le dessin animé, puisque Krag, d'après les infos qu'on a, pour peu qu'elles soient officielles, on a un Krag qui normalement mesure dans les 2 mètres. Donc là, on est vraiment dans la cohérence. Si on imagine bien sûr un Capitaine Flamme qui mesure 1,85 m par exemple, donc on imagine un personnage assez grand. Donc là, on serait vraiment cohérent avec un Mala, là aussi plus petit. Donc là-dessus, les échelles entre les personnages, dans la même gamme et dans la même échelle, là, ont été mieux respectées sur ces produits-là. Bon, et maintenant, c'est bien gentil tout ça, mais Franck, tu nous as dit restez parce qu'il y a une 4e boîte, la boîte mystère. Eh bien, regardez, voilà la boîte mystère. Regardez ce qui se passe. Vous avez un Krag et si déjà vous avez l'œil assez affûté, on a un Krag qui va vous être proposé uniquement dans cette série 20 cm dans une version métallisée. Oui, vous avez bien entendu, métallisée. Alors, quand je dis métallisé, les amis, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne veux pas dire qu'il va être en métal. Je parle bien sûr de la peinture. On a une version ici qui va vous être proposée. Regardez ça, je l'ouvre avec vous. Avec une peinture complètement métallisée. Regardez ça. Regardez la couleur du Krag. Avec bien sûr un gilet, ça ne vous a pas échappé, avec un dégradé orangé rouge. Et regardez surtout cette peinture métallisée du plus bel effet. Regardez ça. Ça, si c'est pas génial comme idée, ça c'est vraiment extraordinaire. On aurait aimé, hein, sur le grand, forcément on aurait aimé. Mais là, regardez ça. Avec des très très jolis nuancés de peinture. Ça c'est le produit collector. Ça, c'est vraiment une chouette idée. Bravo HL Pro, bravo d'avoir tenté ça. Et je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Vous allez voir, c'est quand même une drôle d'histoire, mais c'est surtout une très très belle histoire. Voilà, regardez, c'est vraiment du plus bel effet. Là, vous voyez vraiment la différence entre les deux. Cette version métallisée, là, c'est une idée vraiment du tonnerre. Comment ça s'est passé? Je vous explique tout simplement. Eh bien, c'est grâce ou à cause, peu importe, on va dire c'est grâce à Joël et puis c'est à cause pour notre portefeuille parce que du coup, ça va nous faire acheter une version différente. Mais c'est grâce à Joël de CFR Studio que l'on doit cette version métallisée. Il y a quelques mois de ça, il y a 6 mois, Joël avait demandé à Franck, il lui a dit écoute, envoie-moi un Krag que je teste, voilà, un repaint dessus. Et pour ceux qui l'ont vu, en tout cas sur le net, sur notamment les réseaux sociaux, Facebook, etc., Joël de CFR Studio a fait un repaint complet donc de cette version-là, du 40 cm. Il a fait un repaint complet en version métallisée.
Franck a vu ça. Il est parti d'ailleurs avec au Japon. Le Krag a voyagé, hein, il a vraiment voyagé. Et l'antenne sur HL Pro au Japon, quand ils ont vu le Krag dans la version métallisée, eh ben, c'est le cas de le dire, pour le Krag, ils ont craqué. Ils ont craqué et voilà comment c'est parti et c'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec cette version métallisée qui est une idée mais génialissime. Regardez, c'est vraiment du plus bel effet. Je vous ai reconfiguré Krag dans les deux boîtes pour que vous puissiez vraiment admirer, surtout apprécier le travail et surtout la réelle différence entre les deux boîtes. Oui, on a un Krag version métallisée, mais regardez la boîte, c'est exactement la même chose. Ici, on a quelque chose de mat sur les versions classiques et là, vous avez vraiment une boîte métallisée aussi, donc avec un bleu un peu plus prononcé, un bleu violet, bleu nuit prononcé. Mais regardez franchement la qualité de la boîte avec ce côté métallisé, c'est carrément badass aussi. La boîte est en raccord complet avec le produit, c'est vraiment le top. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on a vraiment des magnifiques boîtes et magnifiques boîtes dont vous pouvez vous en servir bien sûr dans vos vitrines pour les illustrations. Pour ceux qui en tout cas possèdent les grands modèles et qui vont posséder aussi les petits modèles, vous pouvez tout simplement mettre la boîte comme ça en travers et puis exposer vos 20 cm suivant bien sûr le modèle de Krag que vous avez choisi. Ça pourrait donner ceci ou éventuellement ça pourrait donner cela. C'est quand même du plus bel effet. Ou pour ceux qui veulent vraiment avoir toutes les versions, eh bien, ça pourra donner tout simplement ceci avec les 4 personnages disponibles. Regardez ça. Ça, c'est vraiment le top. Je vous l'avais dit, ça valait vraiment le coup d'attendre. Cette version Krag métallisée, elle vaut quand même sacrément le coup. Elle est vraiment superbe. Alors, ces figurines, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, elles ne sont pas encore disponibles. On est là vraiment début septembre. Elles le seront à partir sensiblement voire fin octobre. Donc, allez, encore un mois et demi bien tassé à attendre pour pouvoir acquérir ces prochains produits que vous retrouverez bien sûr dans vos boutiques préférées. En termes de prix, alors bien sûr, chaque revendeur a des marges différentes, a des frais différents, des coûts d'exploitation différents, mais sensiblement, elles vont se retrouver dans une échelle, dans une fourchette de prix aux environs sur un prix de vente allez, de 80 € à plus ou moins 10 € près. Ça va dépendre vraiment des endroits. Vous allez les retrouver en tout cas dans cette zone de prix. Un sujet aussi qui est fortement lié au prix, mais un sujet, et j'en suis persuadé, vous êtes déjà posé la question, comme je me la suis posée, et d'ailleurs comme je l'ai posée à Franck ce matin, pourquoi ne pas avoir fait par exemple une main amovible qui puisse tenir le pistolet, qu'on puisse décrocher le pistolet, tenir le pistolet, que le capitaine Flamme tienne en joue, que l'on puisse peut-être avoir Frégolo et Limaï, les animaux de compagnie de Krag et de Mala, bien sûr le professeur Simon. Qui ne rêverait pas d'avoir, tiens, dans ce format-là, le professeur Simon. Bien sûr, Franck m'a répondu tout simplement, et c'est vrai, il a complètement raison. Au fur et à mesure des technicités que l'on va utiliser sur les produits, de la fragilité de certaines pièces aussi, du rajout matière de certaines pièces, eh bien, tout simplement, on va se retrouver avec un prix qui, lui, va continuer de grimper. Et la principale problématique d'HL Pro était de contenir, bien sûr, un coût d'exploitation fixe, contenu et retenu pour, bien sûr, ne pas exploser en bout de course un prix de vente consommateur qui, là, n'aurait cessé de grimper. On peut toujours, bien sûr, upgrader, on peut toujours mettre des plus, mais tous ces plus-là viennent alourdir fortement les prix. Donc, c'était quand même une notion vraiment qui était importante de signaler. En tout cas, merci HL Pro de continuer à faire rêver, à nous faire rêver, nous collectionneurs vintage de ces produits-là. Bien sûr, ça nous manquait. Et merci HL Pro voilà, de nous les avoir proposés. Et puis surtout, restez dans l'actualité parce que ce n'est pas terminé. HL Pro continue à réfléchir sur d'autres licences et il y a des choses qui sont en préparation. D'ailleurs, tiens, une question pour vous. Quelle serait la licence qu'il faudrait qu'HL Pro fasse
Absolument. Après Capitaine Flamme, quelle serait la licence pour vous vraiment emblématique des années 80 qu'il faudrait après Goldorak, après Capitaine Flamme? Ça serait quoi? Dites-le en commentaire, écrivez-le en commentaire, ce serait intéressant vraiment de recueillir vos avis. Et puis je vous l'ai dit aussi, en termes de continuité, HL Pro va continuer avec Capitaine Flamme et il va continuer bien sûr en vous proposant, écoutez bien, en vous proposant très prochainement le Cosmolem. Oui, vous avez bien entendu, le Cosmolem est là dans une version MetalTech. Ça y est, il y en a qui se sont évanouis, je vous ai vu. Allez, reprenez-vous. Oui, vous avez bien entendu, le Cosmolem en version MetalTech. Ça, c'est sensiblement pour l'année prochaine. Ça va arriver et je pense que le produit va être vraiment, vraiment génial. Donc, HL Pro continue. Et ça, franchement, c'est une très très bonne nouvelle. Après nous avoir fait rêver sur les Cyberlab en version MetalTech, eh bien là, il continue avec le Cosmolem qui est là aussi de la même manière que le Cyberlab. Ça, c'est le vaisseau, un des petits vaisseaux emblématiques du Capitaine Flamme. Allez, le temps pour moi vite de débarrasser les figurines et puis de vous proposer pour cette fin de vidéo un petit récapitulatif sur les pins de SP Collection qui sont quand même vraiment magnifiques. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Petite info à la fin de vidéo. Petit exclu. What will and has been, it's a constant fight.
Comme je vous l'avais dit, on va revenir quelques instants sur ces produits qui sont déjà dans le commerce, donc sur ces fameux pins de SP Collection. Alors, moi, je ne suis pas collectionneur de pins. Je l'ai été, bien entendu, je pense un petit peu comme tout le monde dans ma génération. Quand j'étais ado, on collectionnait les pins de marque, il y avait les marques de lessive, les marques de soda, etc. Enfin, il y avait des pins qui sortaient dans tous les sens, bien sûr. Chaque marque sortait son pins. Et du coup, je ne suis pas resté collectionneur de pins. Il faut avouer que là, très franchement, ces produits que j'avais vus uniquement en vidéo et que j'avais vus uniquement en photo, là, de les avoir en main, presque j'allais dire, ça réveille. Ça réveille en moi d'un coup une envie soudaine de recollectionner les pins parce qu'il faut quand même avouer que là, SP Collection a fait un produit et a fait des produits, mais d'une qualité quand même incroyable. Alors, d'une qualité incroyable et surtout d'une taille incroyable. Rappelez-vous, hein, les pins, pour certains qu'on collectionnait pendant notre adolescence, notre jeunesse, étaient voilà, grands comme ça, à peu près, pas plus grands que ça, certains un peu plus, mais bon, les grands pins étaient quand même assez rares. Là, on a des pins qui ont une taille, mais monumentale, en tout cas en ce qui concerne les personnages, avec en plus de ça, je trouve une idée fantastique, c'est-à-dire que vous allez le voir ici sur la tranche, vous avez qui est accroché avec les pointes une espèce de support rigide qui peut-être est en métal et qui du coup fait que votre pins, si vous voulez l'exposer, vous n'êtes pas obligé de l'épingler sur un mur. On avait des planches en liège pour ça. Et vous n'êtes pas obligé de le faire de cette manière-là. C'est-à-dire que vous pouvez prendre le pins, le poser sur une table ou sur une étagère pour vos collections et il va tenir droit, il ne va pas tomber. Et ça, en tout cas, l'idée est vraiment, vraiment géniale. Je passe aussi sur la boîte. Les boîtes, les blisters d'emballage sont magnifiques. Ils sont vraiment magnifiques. Vous retrouvez les illustrations, bien sûr, qu'on a sur les boîtes des 20 cm. Mais franchement, on a des illustrations qui sont top et le blister est magnifique. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, ça donne, je ne dis pas que ça donne pas envie de l'ouvrir, de le prendre dans la main, mais franchement, ça fait presque mal au cœur d'ouvrir le blister et de saccager le blister tellement le produit peut être exposé comme ça. Et j'allais dire, c'est superbe. Le travail est vraiment superbe. Donc, a été sorti, vous voyez ici, je ne les ai pas tous à vous présenter. Il va manquer le professeur Simon, Ken, Frigolo et Limaille. Mais vous avez voilà, un magnifique Capitaine Flamme avec, regardez le détail de finition du dessin. C'est superbe. C'est superbe. On a aussi une très belle épaisseur du pins en lui-même. On a vraiment, je ne dis pas, il fait facilement ouais, peut-être 4 mm d'épaisseur. On a en tout cas une qualité, une magnifique qualité, des magnifiques dessins. Regardez dans le détail, ils sont vraiment superbes. Et voilà, le fait de les avoir là dans les mains, punaise, ça me donne envie vraiment de réattaquer des collections de pins, tellement ils sont superbes. Les personnages sont vraiment fabuleux, je vous l'ai dit. Mais en plus de ça, mais regardez-moi la taille. On n'a jamais eu des pins comme ça. Hein. D'ailleurs, il s'appelle Super Pins parce que oui, super dans le côté dimension, c'est hors norme. Regardez-moi la taille. La taille, c'est incroyable. Incroyable. Et encore une fois, la boîte, punaise, la boîte, ça donne pas envie d'y toucher. Tellement la boîte est superbe. L'illustration est magnifique. On retrouve tous les personnages. La boîte est magnifique. Le pins est magnifique. On a envie de l'exposer tel quel. Regardez ça. Regardez ça dans le détail. C'est vraiment superbe. Superbe, superbe. Je ne vous parle pas du Cyberlab, bien sûr. Le Cyberlab, il est à tomber par terre. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Alors c'est pareil, je vous lance la question suivante. Ces pins, pour certains d'entre vous, vous les avez sûrement acquis. Donc, sûrement vous avez reconnu la qualité de ces produits. Peut-être que vous avez envie
peut-être que vous avez envie qu'HL Pro sorte d'autres licences. Quelles seraient les autres licences que vous aimeriez voir venir? Quelle autre licence vous aimeriez que HL Pro fabrique? Et je vais vous dire un truc, exclusivité, je vais vous dire un truc. Ça va sortir dans quelques semaines, voilà, peut-être d'ici un mois, ça va sortir dans pas longtemps. J'ai vu et Franck m'a montré les prochains pins qui vont être sortis, la prochaine licence qui va sortir. Là, les enfants, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Parce que si vous avez trouvé le travail qualitatif et magnifique sur Capitaine Flamme, alors sur la prochaine licence, vous allez voir, c'est à tomber par terre. Les pins sont fabuleux. C'est simple, j'en ai vu que je ne me plante pas. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a, et il va y en avoir 5 différents sur cette nouvelle licence, plus un super pins qui va venir, voilà, qui va venir avec. Donc franchement, ce que j'ai vu, mais ça me donne envie, mais grave envie de reprendre la collection des pins parce que vraiment c'est à tomber par terre. Donc j'ai vu une licence supplémentaire, ok, avec, donc je vous l'ai dit, 1, 2, 3, 4, 5 et ça ferait 6 pins différents. Et j'ai vu encore une licence supplémentaire avec juste un pins, voilà, il y a des choses qui sont en train de se préparer. Mais vraiment, la suite, restez connectés, restez sur le qui-vive parce que ça va être à tomber par terre. Je ne peux pas en dire plus, je n'ai pas le droit. Mais par contre, faites-moi confiance quand je vous dis que c'est une tuerie. Vous pouvez, vous le savez, y aller les yeux fermés, c'est une tuerie. Donc, restez connectés. Ça va arriver dans vraiment pas longtemps. Et voilà, nous arrivons quasiment à la fin de cette vidéo. Je vous l'avais dit, c'est une rentrée très explosive avec plein de nouveautés et surtout de belles exclusivités. Merci et je renouvelle mes remerciements. Merci beaucoup à Franck d'ID9, distributeur d'HL Pro, d'avoir rendu cela possible, ce qui me permet encore une fois de vous en faire bénéficier avant l'heure et ça c'est vraiment chouette. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien laissez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien c'est simple, vous cliquez sur le bouton s'abonner et puis vous activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez des commentaires, je vous ai posé plein de questions et il y a vraiment des questions très importantes. HL Pro France va regarder, il va regarder de très près vos réponses et ça lui donnera peut-être quelques aiguillages sur effectivement les prochaines licences à travailler. Donc, donnez votre avis, il est vraiment hyper important. Sur ce, je vous souhaite bien sûr une très belle fin de journée, une bonne rentrée à tous ceux qui sont rentrés et puis une bonne rentrée à ceux qui vont potentiellement rentrer en cours du mois de septembre. Je vous embrasse et puis je vous dis surtout à très bientôt. Ciao, ciao!